Le coup de tocsin. Le coup de tocsin d'Alexandre Cugnache d'Apreval. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et aujourd'hui, vous revenez sur la proposition de loi sur la fin de vie qui est de nouveau abordée à l'Assemblée nationale cette semaine. Un texte qui fait débat et d'ailleurs qui a mobilisé un collectif d'une centaine de personnalités qui alertent sur ses dangers et ses dérives. Alors, quel est votre mot sur le sujet ? Alors, oui, proposition de loi. Alors, j'ai le texte sous les yeux, visant à affirmer le libre choix de la fin de vie Oui. et à assurer un accès universel aux soins palliatifs en France. Premier problème, déjà, c'est de lier ce qu'ils appellent la fin de vie. J'ai lu avec attention cette proposition de loi qui fait plusieurs pages. Le mot mort n'est pas cité une seule fois Oui. dans ce texte. Et il lie de manière très perverse la fin de vie, comme il dit, donc la mort, et les soins palliatifs. Or, je dois avouer que je ne vois pas de rapport direct entre les soins palliatifs et le soi-disant libre choix à la fin de vie. Hmm. Donc ça, c'est le premier point. Alors évidemment, c'est une tartine de bons sentiments comme d'habitude, hein. Je vous lis, quelques extraits rapidement de l'exposé des motifs. «Aujourd'hui, nous mourrons mal en France. C'est ce libre choix qui doit nous guider», et cetera, et cetera. Vous vous rappelez, on avait analysé le livre d'Emmanuel Macron, Révolution, et il y a toujours, ce refrain qui revient sur, justement, sur ce libre choix, sur choisir sa vie. Et en l'occurrence, là, choisir sa mort, même s'il ne parle pas de mort, mais uniquement de fin de vie. Je voudrais rappeler une chose, il y a dans la vie d'un homme 2 faits majeurs, biologiques. Il y a la naissance, il y a la mort. Ces 2 faits, justement, ne dépendent pas de nous. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes pour la naissance. La naissance est un fait, arbitraire, hasardeux. Nous naissons à une époque, dans un lieu, dans un corps que nous n'avons pas choisi, et c'est quelque sorte une contrainte, Hmm. avec laquelle nous devons vivre. La mort, également. Pourquoi je souligne ça? Parce que, selon moi, la naissance est un fait politique. C'est le moment de l'incarnation. Nous avons un corps que nous allons devoir subir, supporter durant toute notre vie, mais c'est le premier fait politique. Vous savez que le mot nation vient de naissance. C'est de là où nous sommes nés, de qui nous sommes nés, de quelle origine, de quelle lignée, de quel lignage, sans employer d'autres mots qui feraient mal, qui nous constitue un corps politique. Aristote nous le disait déjà, hein, l'homme est un animal politique, un zoon politikon. C'est cette corporéité, ce fait biologique majeur, ce hasard, pour certains insupportable, miraculeux pour d'autres, qui fait de nous des êtres proprement politiques. Mais il y a ce deuxième fait, c'est la mort, et cette conscience permanente, et qui fait de nous, non pas simplement un simple animal, mais un être spirituel. Or, j'ai quand même l'impression que dans toute cette loi, ce qu'on veut évacuer, c'est cet aspect spirituel de l'homme. C'est-à-dire que, eh bien, on peut envisager que la vie ne s'arrête pas simplement, au battement du cœur ou à, notre cerveau qui fonctionne. À titre d'exemple, j'étais très, interloqué, énervé, par un autre passage de l'exposé des motifs que je vous lis. Il devient insupportable de voir autant de patients en fin de vie connaître une telle souffrance. Nous avons tous en tête l'affaire de Vincent Lambert, etc. Oui. Eh bien, précisément, Vincent Lambert, rappelons-le, n'était pas malade. Vincent Lambert avait simplement besoin d'alimentation. Il n'avait pas de traitement, il n'était pas en train de mourir, sauf si on le privait d'eau et de nourriture et des soins alimentaires que toute, personne en faiblesse, mérite de recevoir. Et ça, c'est une autre, question qui se pose à nous, c'est le statut de la loi. À quoi ça sert la loi? La loi, ça sert à protéger d'abord les faibles. La loi, c'est l'instrument du corps social, du corps politique pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est ça le but de la loi. Ce n'est pas de tout réglementer dans nos vies. Nous sommes grands, nous n'avons pas besoin de l'État pour nous aider dans tous les aspects de notre vie. En revanche, la collectivité se dote collectivement, donc c'est redondant, mais d'instruments pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger seuls. Or, précisément,
c'est ce que cette loi, enfin cette proposition de loi, espérons, mais j'y crois guère, que nos braves députés auront le courage de s'y opposer. Oui, Voilà, sur le statut de la loi. Quelques points plus précis dans ce qu'on nous annonce. Je vous lis l'article majeur de cette loi, donc c'est le 3 de l'article 1. Toute personne majeure est capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, qui se trouve dans une situation d'affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et ou à tendance invalidante et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de forte dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier d'une aide active à mourir. Alors c'est très grave, c'est d'ailleurs ce qui a été relevé par le comité dont vous parliez. oui. Euh, c'est que, en fait, il n'y a, enfin, c'est un texte extrêmement imprécis. Qu'est-ce que ça veut dire en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance? On se disait en rigolant, la seule maladie totalement mortelle et incurable, sexuellement transmissible, pardon, c'est la vie. Et oui, à la fin, on va tous mourir. Donc, à brève échéance, enfin, un diagnostic de décès sans diagnostic de décès, oui, on va tous mourir. Et si je juge que j'ai une souffrance insupportable, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans le cadre de cette loi. Attendez, Est-ce juste que la pour dépression, être bien clair, en fait, on peut considérer qu'on a le droit à cette aide à mourir, même si on n'a pas d'échéance de mort, c'est-à-dire, enfin, à brève échéance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire attention, je vais mourir. Mais oui, nous allons tous mourir un jour. En fait, c'est la grande nouvelle de cette loi, quoi. C'est oui, attention. et surtout, vous voyez, en lisant le texte, c'est centré sur le ressenti, comme on dit Hmm, aujourd'hui, de la personne, c'est-à-dire lui infligeant une souffrance qu'elle juge insupportable, oui, ou la plaçant, etc., qu'elle estime incompatible avec sa dignité. Donc c'est le jugement que je porte moi sur le fait que ma situation est supportable ou insupportable, hmm. et sur le fait que je sois digne ou pas, qui fait que je vais pouvoir solliciter cette aide. Alors, que chacun soit libre de juger sa propre vie supportable ou insupportable, ou digne ou Oui, indigne, c'est évidemment notre liberté personnelle absolue. Et c'est pas tellement ça qui me dérange. C'est que sous cette condition, c'est-à-dire de ce sentiment personnel, je vais pouvoir exiger du fait de la loi une aide active à mourir. Et donc oui. Un droit solliciter opposable à la mort. Oui. un droit opposable à la mort. Et donc faire exécuter par un tiers, et Hmm. au nom de la collectivité, un meurtre, hein, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom. Tuer quelqu'un volontairement, ça reste un meurtre. Oui, et je vous donne des exemples, Alexandre Cugnache. Je crois que c'est en Belgique. Il y a une fille qui était en grave dépression qui a pu demander la mort. Je vais vérifier mes informations, mais je crois que c'était bien la Belgique. Parce que justement, visiblement, il était déjà, le même type de loi était déjà passé, puisqu'elle avait dit ma vie est trop insupportable, donc j'ai le droit à l'euthanasie. Hein, parce que l'aide à mourir, c'est l'euthanasie. Et on peut même élargir et considérer que, par exemple, en ce moment, avec toutes ces questions de genre, une personne qui se sente pas dans le bon genre dise que sa vie est insupportable et donc, au lieu de demander une transition de genre, qui est l'acte numéro un qui est proposé aujourd'hui, eh ben, de demander une fin de vie. Enfin, ça peut être ouvert, ça peut être très large cette histoire, ça peut avoir une portée énorme. Mais précisément, on voit que là c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. Et d'ailleurs, le texte, à mon avis, ne passera pas en l'état parce qu'il est vraiment beaucoup trop imprécis. Mais même sur le principe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté que notre liberté personnelle nous permet de demander à la société de nous supprimer, ça va très loin. D'ailleurs, c'est amusant, entre guillemets, parce que dans la suite de cette proposition de loi, on rentre un peu dans les détails. Par exemple, au départ, on nous dit si vous êtes majeur, valide, capable. Bon, à la limite, j'ai l'impression que tout le monde pourrait dire, bah oui, après tout, si je suis en pleine possession de mes moyens, qu'est-ce qui m'empêcherait de pouvoir choisir? Mais se posent d'autres problèmes. Par exemple, les personnes sous tutelle. Euh, Bah, le texte en parle, bah oui, ou sur les personnes qui ne peuvent pas exprimer leur volonté de manière libre et éclairée. Alors il y a un ordre de primauté à respecter. C'est d'abord l'époux, le concubin, ensuite les enfants, les parents, les frères et sœurs, les neveux et nièces, les oncles et tantes, les cousins et cousines, etc.
qui pourront donner leur avis, et avis qui sera également opposable au médecin. Donc, enfin, vous voyez que quand on ouvre la boîte de Pandore, eh bien, on n'en a jamais fini. C'est comme avec toutes ces lois absurdes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on accepte le principe de supprimer des hommes, Mm. euh, eh bien, on n'en a jamais fini. D'ailleurs, il y a un autre point, moi, qui m'a intéressé dans cette proposition de loi, c'est le point 5 de l'article 3. Si le protocole est validé, donc le protocole C'est mort. d'aide active à mourir, comme ils disent, Mm. le décès est réputé comme étant une mort naturelle résultant d'une aide active à mourir, Ah, mais c'est etc. dingue ça aussi. Donc, bah oui, mais parce que évidemment, il faut se poser la question. Légalement, vous devez enregistrer le type de mort. Et là, on va vous dire, en fait, vous êtes suicidé, euthanasié, assassiné, enfin ce que vous voulez, avec injection d'un produit létal. Hein, c'est pas la maladie qui vous a tué, hein, Ah oui. c'est bien un produit qu'on vous injecte. Il faut quand même se mettre ça en tête. Mais on vous répute mort d'une mort naturelle. Mais d'ailleurs, je vous ai dit, le mot mort n'est pas prononcé. S'il est prononcé une fois, là, c'est là. Hein. Mm. C'est mort naturelle. Mm. Pour dire, voilà, après tout, l'aide active à mourir, c'est légalement une mort naturelle. Vous voyez qu'en fait, c'est là, c'est dans le détail de ce type de texte qu'on voit tous les problèmes. Et d'ailleurs, la main du législateur devrait être tremblante en s'approchant de tels problèmes. C'est-à-dire qu'on est dans le cœur de la civilisation. Je vous ai dit, qu'est-ce Oui. que la loi? C'est comment défendre les plus faibles. Mais qu'est-ce que la civilisation? C'est comment on traite aussi les plus faibles, mais aussi ces morts. Mm. Les plus anciennes traces de civilisation, c'est quoi? C'est les sépultures. C'est comme ça qu'on décrète que l'homme est homme. C'est à la manière dont on traite ces morts. Or là, on ne sait même plus quoi en faire. C'est-à-dire que on va prétendre, par un artifice juridique, que la mort est naturelle, alors qu'elle n'est évidemment pas naturelle. Oui. Encore une fois, on met la poussière sous le tapis. Je ne dis pas que les situations sont faciles, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas des envies. Encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur les personnes que je voudrais faire là, mais c'est soulever vraiment cette tension dans ce problème qu'on ne devrait vraiment pas prendre à la légère. C'est à ça qu'on juge une civilisation. Et encore une fois, on va obliger les médecins, tout le corps social à assumer ce fait. C'est extrêmement grave. Encore une fois, je le dis par précaution, il ne s'agit pas du tout de jeter la pierre à qui que ce soit, et encore moins aux gens qui souffrent, comme vous l'avez dit, qui ne se sentiraient pas dans le bon corps, qui sont malades, faibles, qui souffrent, qui ont mal. Oui. Et évidemment, il faut Il faut les aider comprendre, justement, mais il peut-être faut que, aider. comme d'ailleurs comme le dit Leonetti, on manque d'accompagnement. S'il y avait plus d'accompagnement, peut-être qu'il y aurait-il moins de volonté d'avoir ce droit à mourir entre guillemets, enfin ce droit à mourir. Absolument. Mais en plus, on manque d'accompagnement, mais encore une fois, je vous dis, on met la poussière sous le tapis, mais Mm. aussi sur un plan spirituel, j'y reviens. C'est-à-dire qu'on évacue la mort. Oui. La mort n'est plus un fait. La mort n'est plus une nécessité biologique, n'est plus notre destin irrémédiable. C'est quelque chose qu'on pourrait choisir. Euh, j'ai aussi l'impression que le fait d'avoir, dans la société en règle générale, évacué totalement la mort, avoir mis les cimetières en dehors des centres-villes, Oui. mourir à l'hôpital, etc., etc., dans des milieux totalement aseptisés qui ne sont pas les lieux de la vie quotidienne Ouais, oui, c'est vrai. et ben, de la vie, nous font oublier que nous sommes avant tout des êtres mortels, que notre passage ici-bas, il est court, et que peut-être d'ailleurs nous n'avons pas que ça à faire, que la vie qu'on nous propose, c'est-à-dire de production et de consommation, que nous sommes peut-être autre chose que cela, Oui. qu'il y a précisément une grande dignité dans l'être humain, et que cette dignité n'est pas simplement dans sa vie biologique quotidienne, qu'il y a quelque chose de plus grand. Voilà ce qui m'inquiète dans cette loi. Encore une fois, sans jugement sur les personnes qui souffrent, hein, On a et bien celles qui compris. voudraient Vous les avez aider. raison de le C'est pas du préciser. tout le but, mais simplement, encore une fois, le législateur devrait avoir la main tremblante en s'approchant de tels sujets qui sont gravissimes et qui sont le cœur absolu de notre civilisation. Ouais, je rappelle un des éléments de cette proposition de loi que vous rappeliez, Alexandre Cugnage, c'est que on peut donc demander avoir un droit opposable à la mort
alors que votre mort n'est pas annoncée dans un délai proche. C'est-à-dire que vous pouvez dire je vais mourir un jour, donc voilà pourquoi je demande cette mort. Mais bon, oui, on va tous mourir un jour, c'est bien de s'en rappeler. Et visiblement, on veut évacuer la mort, comme vous l'avez dit. Merci encore, Alexandre Cugnache d'Apreval. Merci à vous tous, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.